Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'épisode 7 de Stranger Things, saison 5. Voilà. On est là pour en parler et voilà, extérioriser un peu ce qu'on vient de regarder. Moi, je pense que vous devinez en fait, il y a un ton de cimetière dans la vidéo. Voilà. Écoutez, il faut bien qu'on en parle. Là, ça devient grave, je pense. Ça devient extrêmement... Plus pour toi que pour moi. Toi, t'as attendu plus longtemps que moi. Je suis en compagnie de Phénox. C'est moi. Voilà, Phénox. Voilà. On suit cette série, voilà, tous ensemble. Et on arrive à l'avant-dernier épisode. L'épisode 7. Voilà. Donc on va vous dire ce qu'on a pas aimé. Est-ce qu'on a aimé aussi Tu sais quoi, pour une fois, je vais peut-être commencer. Oui. Parce Mais attends, que... déjà on a encore l'intro, mais oui. Ouais, mais genre, juste pour structurer le truc. Oui. Je vais peut-être commencer parce que j'ai plus de choses positives à dire. Enfin, non, j'ai plus de trucs négatifs à dire. Mais j'ai 2-3 trucs positifs à dire. Ouais. Peut-être commencer doucement, voilà. Mm. Hein. Ouais. Tranquillement. Tranquillement. Ouais, tranquillement. Voilà. Et après... On va y aller. Non. Bref, intro. Et on se retrouve juste après. Ça, c'est parti. C'est parti. Bon, écoutez-moi bien, c'est très simple. Je vais d'abord laisser la parole à Phénox, parce qu'après, je déverserai toute ma rage, qui est énorme. Mais bon, déjà, Phénox. Alors, c'est dur pour moi de pas parler négatif. Donc bon, on va être décousu par contre, très décousu. Je vais commencer par les points positifs. Il y en a quelques-uns qui sont plutôt sympas. J'ai failli dire un truc négatif juste. Non, excusez-nous, on n'a pas beaucoup aimé l'épisode. Ça se voyait, hein. Et bon, les points positifs. Alors, attends, je te jure, j'ai du mal. Attends. Tellement qu'il y en a peu. En fait, les points positifs, ça va être souvent des interactions entre personnages, surtout, que je vais citer. Parce que sinon, le reste, il est pas top top. Bon, on a le retour de Max, le retour du coma de Max. J'ai rien dit. Alors moi, je m'attendais à un truc... Enfin, c'était un peu émouvant, mais c'était pas... En fait, je m'attendais à un truc vraiment où... Tu sais, ça t'arrache ta larme, quoi. Genre, la meuf, ça fait 2 ans, elle est dans le coma, Lucas, il va la voir tous les jours. Mais je trouve que les retrouvailles, elles sont un peu fades. Le délire de Howley, là, qui tombe et qui se fait rattraper par Vecna, parce qu'il a besoin d'elle, ok. Ouais, mais non, Ouais. mais... Attends, sinon, elle serait morte écrasée, la mort, elle serait un peu nulle aussi. Au Voilà, point quoi. où on en est. Tu vois, j'ai déjà dit un truc négatif, tu vois. Oui, Bon, alors, positif. positif. Voilà, qu'est-ce qui t'inspire cet épisode de positif? Steve Dustin. Voilà. Steve Dustin, c'est très cool. Voilà, du coup, t'as Steve et Dustin et... Enfin, c'est plus Steve, parce que Dustin, il s'est déjà expliqué, à peu près, avec Steve. Mais Steve, il s'explique à Dustin, voilà, il lui dit « Putain, tout ça, ça m'a mis en colère et tout. Puis nous deux, entre potes, c'est pas pareil qu'avant. » Et après, il y a la fameuse phrase « Si tu meurs, je meurs avec toi » et tout. Et c'est les meilleurs persos, voilà. Hein, si ton perso préféré, c'est autre chose que Steve et Dustin, ou alors Hopper, tu vois. Si c'est pas un des trois, je comprends pas, perso, mais bon, voilà. Et encore, Hopper, c'était mon perso principal, enfin pas préféré. J'en ai plus rien à foutre. Vraiment. Mais là, franchement, Steve Dustin, ça fonctionne super bien tout au long de la série, pour le coup. Voilà, je pense qu'on peut le dire maintenant. Oui. Voilà, Steve Dustin, c'est le duo qui porte la série, voilà, je le dis. Je le pense. Et alors, il y a ça qui était cool. Et il y a alors, non, il y a un autre truc cool que j'aime bien. Ah. L'explication du trou de verre. C'est plus clair maintenant. Genre, maintenant, on sait que l'Upside Down et le monde normal, en fait, c'est un tout. En fait, t'as un univers, t'as un monde parallèle, voilà, mais les deux, ils font partie d'un tout. Et en fait, le tunnel, il mène aux abysses, donc c'est une référence à Donjons et Dragons, ça c'est cool. Et donc les abysses, donc du coup, c'est le monde dégueulasse avec plein de rochers, là, où il y a Vecna qui retient les gamins, là. Et du coup, le trou de verre, en fait, il fait le lien entre les deux. Donc ça veut dire que toutes les créatures bizarres, genre les démo-chiens, démo-gorgons, les lianes bizarres et tout, viennent des abysses, et pas de l'Upside Down. Donc l'Upside Down, avant, c'était donc bel et bien
un autre monde où il se passait certainement une vie dedans. Bon, après ça c'est une théorie, voilà. Mais donc ça existait déjà avant. Mais après il y a les abysses qui sont arrivés qui ont foutu la merde. Voilà. Donc c'est bien expliqué je trouve. Et autre truc bien, bah du coup il y a le reveal de Will. Alors il est pas tout blanc, hein. Il est pas entièrement positif parce que en fait le reveal de Will, parce que pour battre Vecna, il doit s'accepter lui-même. C'est intéressant ça. Donc du coup il fait son coming out. Voilà où il dit qu'il aime les garçons et tout. Bon, il le dit pas pour de vrai parce que c'est pas assumé. En tout cas dans la VF ça a pas l'air d'être assumé de fou, mais c'est ça quoi. Et j'ai un souci avec cette scène là. Alors la scène elle est émouvante, elle fonctionne bien. Et en plus voilà quoi, c'est un truc quand tu l'as déjà connu dans ta vie personnelle que quelqu'un t'avoue ça. C'est quand même un truc fort, parce que la personne, elle doit vraiment assumer qui elle est et tout. Je trouve que c'est bien fait. Mais, alors, au départ, Will, il voulait juste le dire à sa mère. La musique, en plus, ça commençait bien et tout. Genre, t'avais la musique, il disait, ouais, je dois assumer ça et tout. Tu sais, il commence à expliquer à sa mère le truc, il commence à pleurer et tout. Tu te dis, ça y est, gros moment. Mike, il arrive avec son gros bonnet de militaire, il gâche tout le machin. Il flanque la porte, là, il flanque la porte et il fait ah les gars, il y a Hooper là, il dit on doit partir en 5 minutes et tout. Allez, ferme ta gueule. Non, vraiment, en plus, c'est la réaction que j'ai eue, j'ai fait allez, ferme ta gueule. Vraiment. Et bah, du coup, vraiment, c'est genre coupé, on reprend. C'est genre vraiment, on dirait ça en fait. Et genre, du coup, Will, il faut que tu viennes, il faut que tu entendes ce que je dis, et il faut que tout le monde entende en fait ce que j'ai à dire. Parce que du coup, c'est ses amis et tout. Et donc, dans un monologue, il explique du coup qu'il aime les garçons, et du coup que ça le faisait le rendre différent, et qu'il aimait pas ça, et qu'il voulait être comme les autres et tout avant. En fait, la scène, elle est émouvante, elle fonctionne bien. En plus, t'as Jonathan qui réagit bien au truc, voilà. Il y a le soutien émotionnel qui est fort, ça fonctionne bien la scène. Par contre, le monologue, parce qu'en fait, il dit. Parce qu'en fait, avant de dire qu'il aime les garçons, il dit en fait, je suis comme vous, j'aime autant de choses que vous, j'aime les choses comme vous et tout, mais j'aime pas les filles amoureusement et tout. La scène est longue quand il énumère les trucs. Ouais, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. On a compris, frère. T'es pas obligé de dire 10 fois, tu vois. Allez, ferme ta Non, mais vraiment, c'était long. Puis, oui, la scène, elle marche bien, mais elle est longue. Elle est très longue. Et bah, j'ai une info. Je vois du coup les infos maintenant parce que je peux me faire spoiler, c'est bon. Will, l'acteur, du coup, a révélé que le monologue de ça, du coup, a nécessité 12 heures de tournage. Tu m'étonnes. Oui, si tu te trompes une fois, c'est foutu. Les frères Duffer confirment que c'est la scène la plus longue à écrire de la saison. Bah déjà, je sais pas, réduire le texte, ça doit aider déjà. En fait, il dit 10 fois j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et arrête-toi à 5 ou 6. Genre, non, mais genre, abrège, frère. J'ai vu des trucs sur les commentaires. Ah non, mais c'était super long, quoi. Non, mais genre, je crois que, ouais, c'était long. Genre, allez, tu sais quoi, dans le négatif, c'est bon. Oui, allez. Le positif, j'y arrive pas. Allez, c'est bon. Il y a 2 trucs qui sont bien. C'est bon, on peut plus se retenir maintenant, c'est bon. Le négatif. Attends, faut que je parle des fois. Oui. Oui. On te laisse. Attends. Parce que. Ouais. Tu seras peut-être moins décousu que moi, je pense. Ouais, déjà, moi je vais commencer par le truc du début voilà. déjà. Moi ça m'a insupporté. Voilà, ça m'a insupporté. Dès le début, lui. Ah oui, non mais c'est pas possible. C'est pas possible de commencer un épisode comme ça. Moi j'ai laissé une chance, tu vois, quand elle a ouvert les yeux, Max et tout, j'étais en mode ah, cool. J'ai même mis pause. Carrément. Ouais, il a mis pause, en fait. Non mais c'est pas possible. T'es quand même les frères Duffer, quoi. T'as fait la saison 1, 2, 3, 4. C'est pas possible de commencer un épisode avec, comme scène, une séquence émotion. C'est pas possible. C'est pour rendre ta scène émotion au maximum, c'est pas possible. Ah, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas trouvé. C'est peut-être pour ça que j'ai pas trouvé la scène ouf. Peut-être parce qu'il commence par ça en fait. T'as pas le temps de te mettre dedans, ils te mettent direct dans le truc. Ça aurait été 1000 fois mieux de le mettre dans l'épisode d'avant, à la fin. Pourquoi ? Bah oui. Pourquoi le mettre au début ? Et. Bah, c'est bizarre en introduction, c'est vrai. Ouais, c'est peut-être pour ça que ça a pas marché en fait pour moi, ça. Et encore une fois. Peut-être pour ça, ouais. Encore une fois, je le marque encore une fois, mais manque de nouveauté. La musique qu'ils ont utilisée dans cette scène, c'est la même musique que quand Max était dans les bras de Lucas. C'était la même. Je voyais la même scène. Qu'est-ce qu'il y a de nouveauté dans la saison 5 ? Ah, voilà. Non, vraiment, Bah, il y a Steve Dustin, c'est toujours mieux. Oui, mais bon. Ouais, mais c'est pas... C'est pas nouveau, ça s'améliore, quoi. C'est pas nouveau. Voilà.
Mais enfin, je suis désolé, enfin, là c'est la même musique, la même. Tu ressens rien. T'es là, ok, bon, bah, quand même Axel est de retour. En plus, les retrouvailles, ils auraient dû fonctionner, tu sais, ça aurait dû être émotion et tout, mais j'ai pas trouvé ça fou, en fait. Déjà, juste ça m'a énervé. Donc, je pense que quand tu me fais démarrer un épisode comme ça, tout l'épisode est gâché pour moi. Parce que j'ai ce truc mental dans la tête où, bah, je suis énervé, quoi. Donc, tu peux pas apprécier l'œuvre. Je peux parler d'un truc juste après, là, juste après cette scène-là, là. On peut en parler de ce truc de merde ou pas? Vicky, qui travaille à l'hôpital, elle prend une chaise roulante pour Max, elle en prend pas pour la mère Wheeler, qui ne peut pas marcher. Donc du coup, vraiment... Enfin, elle peut, mais c'est galère. Oui, mais frame d'après. En fait, pile au moment où je dis Oui, que voilà. c'est con. Pile au moment où je dis que c'est con. Hein. Elle est pas bien. On voit Max sur le fauteuil. Et on voit l'autre à ce là sur en mode. Et pourquoi elle va pas emmener deux, cette connasse? Elle aurait dû en emmener deux. Tu sais, tu les empiles, puis voilà. Bah ouais. Toi, tu demandes à un collègue, pas de ramener. Ou je sais pas, à Robin, tu vois, de ramener un deuxième. Peut-être qu'il n'y en avait pas deux. On est Mais à ça, l'hôp- c'est pas expliqué. Non, mais on est à l'hôpital. Oui, Il y en a des millions. Non, pourquoi je fais des excuses là? C'est bon, oui, non. Il y en oui. a des milliers, frérot. C'est bon. Comment ça, il y en a pas deux? Bah, je sais pas. C'est l'hôpital. Ou alors, je sais pas, t'apportes une béquille, je sais pas, moi. Oui. Non, ça a enchaîné des. Ça m'énervait de Alors. plus en plus. Il y a un truc, le rythme de l'épisode. On en parle ou pas? C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. C'est affreux. L'épisode il fait 1h06. On Ouais. a vu des épisodes, il faisait 1h40, 1h30. Bref, il faisait aux alentours d'1h30, 1h40 de longueur. Mm. Et pour moi, l'épisode qui est passé le plus longuement, qui était le plus long à suivre, c'était celui-là, quoi. Il est super mal... Ouais, rythmé, ouais. En fait, le problème, c'est que c'est encore un épisode où il prépare des plans pendant 50 minutes. Oui, ça y est. Au bout d'un moment, j'étais là en mode ferme ta gueule. Juste un moment, vraiment. Explication du plan, ferme ta gueule. Non mais genre, en fait, tu vois, genre Steve, à un moment il a un éclair de génie, il fait ouais on peut faire ça et tout. Puis genre, moi j'étais en mode putain bien, Steve il a un plan et tout. Puis à mon avis, tu sais, Valentin il a dû penser pareil. Et là, il réexplique le plan, mais avec un schéma. Et là, craqué, genre vraiment pendant la diffusion, il a fait mais ferme ta gueule. Putain, non, mais c'est vrai, c'est insupportable. Et puis il y a des moments blabla. Et puis il y a des moments où on discute. On va prendre un café. Et puis il y a un moment émotion où Oui, les deux sœurs à Médite, là, 8 et 11, Oui. où elles se disent bah, en fait on va pas avoir le choix que de se sacrifier pour mettre un terme au cycle, parce qu'à chaque fois ils font que de nous poursuivre et vouloir faire d'autres gamins qui sont comme nous et tout. Donc quand l'Upside Down va exploser, on va exploser avec normalement séquence émotion. Net net. T'aimerais. Mais oui, mais oh là là là. Il a tout gâché. Oh frère. C'est quoi leur problème en fait de gâcher les séquences émotions? En fait, c'est pour nous rendre tristes en fait. En fait, ça pue la merde de faire ça comme ça. Mais par contre, il y avait une autre séquence qui était un peu drôle. C'était en fait quand ils se battaient quand ils se battaient un peu pour avoir un plan. Bah, en fait, il y a une petite pique que Robin envoie à Steve. Là, c'est marrant, c'est le bon moment, tu vois. Parce Ouais. qu'ils sont en train de faire un plan. C'est genre, en fait, ils parlent de mettre un hélicoptère dans le machin, donc c'est un plan de merde. Mm. Et du coup, ils disent ah oui, mais ça fait 12 mètres une hélice, ça passe pas. Puis, puis Robin a dit à Steve oui, bah Steve il a l'habitude d'entendre ça et finalement ça rentre. Hein. Ouais. Et ça c'est marrant, tu vois, c'est bien placé. C'est pas genre il y a une scène émotion puis là net. Mais non frère, c'est pas marrant en fait. Murray, tu nous casses les couilles, voilà, je le dis. Non, et puis vraiment, non, faut le dire, le scénario, on s'en bat les couilles là maintenant. non, mais sans déconner, là, on s'en bat les couilles. Moi, je suis désolé, le final, je n'y crois absolument pas. Ils vont encore nous faire un truc en mode teaser formidable. Parce que, vraiment, le teaser du volume 2, je suis désolé, mais ça ne vaut pas du tout le volume 2. Mais Ouais, non mais les teasers ils sont plus hype que les. les teasers, ils ont des musiques remixées upside down et tout. Mais oui, on l'a pas eu. Et Le dans la remix de série, Upside il y a rien. Il y a pas de musique. Down. Moi je pense. Tu sais, Mike il a créé une bombe où il y a une musique. Tu vois, où il y a une musique qui joue en même temps, même qui se battait pour savoir quelle musique ils vont mettre. Ça va être Upside Down à ce moment-là. Oui, mais encore une fois, ça va pas être de la nouveauté. Encore une fois, ça va me cacher les couilles. Bah ouais. Je vais être là en mode, mais putain, mais. Bah oui, non, mais franchement, sincèrement, on s'en bat les couilles. Non, mais pourquoi mettre des plans? Je sais pas, faire des plans. Toute la série, on voit qu'ils font des plans. C'est bon, on a compris qu'ils sont intelligents. Au bout d'un moment, bah ne montrez pas les plans, montrez l'action plutôt. Alors je sais, cet épisode-là, il servait de transition pour le final. Bon, allez, soit. Mais non, faut pas faire ça, en fait. Faut pas faire ça. Bah en fait, il aurait fallu faire un peu plus de développement de perso pendant le plan, tu vois. Et justement, bah en fait, il n'y en a pas eu beaucoup.
Parce qu'en fait, pendant le plan, bah vraiment, les seuls persos que tu fais évoluer, c'est Steve et Dustin, qui se pardonnent l'un l'autre, et c'est tout. Après, le truc de Will, c'est après le plan. Le plan, il est fini. Ouais. En fait, du coup, le passage où ils font le plan, je me rappelle plus de comment... Je me rappelle plus du plan. Voilà, je le dis. Mais tellement on s'en fout du plan. Mais oui, on s'en bat les couilles. En fait, non, je crois qu'ils attendent... En fait, ils laissent démarrer Vecna, puis après, en fait... c'est parce qu'en fait, il veut écraser les deux mondes pour que les deux mondes, ils fusionnent. L'Abysse et le monde normal. Donc, le plan le moins fou, ça reste un plan de malade mental, hein. Voilà. Mais il faut attendre que la fusion, elle commence, si j'ai bien compris, que Vecna, il commence la fusion, pour qu'il y ait une tour qui soit à la bonne hauteur, pour qu'il y ait des gens qui aillent dans l'abysse. Un plan de merde. Mais en même temps, ils ont pas grand chose à faire, sinon ils suivaient le plan d'Hopper avec un hélicoptère. Bon, ça n'a pas passé l'hélicoptère. Mais... Puis, en fait, pour vous dire la vérité, hein, ils voulaient lancer le rec et tout, puis moi j'étais en mode, putain, je sais pas quoi dire. Ah oui, oui. Bah là, en fait, je crois, moi j'ai fait le tour là, ajouter un truc. Non, mais sincèrement, de l'épisode, il se passe rien en fait. Sincèrement. Bah, il y a Oli qui se fait péter la gueule par les gamins. Oui, bah Oli, en fait, c'est une boucle infernale en fait cette saison. Ah, je vais dans l'Upside Down, ah bah je vais pas dans l'Upside Down, ah bah je vais dans l'Upside Down, ah bah je deviens fou, je deviens fou. Je rentre dans l'esprit de Vecna, je rentre pas, je rentre, je sors. Non mais... Oli, elle sort du truc. Genre, toute la scène épique, là, où il y a Max et Oli qui s'en vont de leur côté. Frame 2, Oli, elle est de retour au machin. Mais oui, mais putain. Genre, vraiment, elle spawn dans l'Upside Down, elle respawn aux abysses, tu vois. Dans Et tu vois, ça nique complètement la scène d'avant où, tu sais, Max a dit ouais, faut s'en sortir et tout. Enfin, voilà. Bref, toute cette scène-là où elle sort du truc, ils te la remettent. Tu comprends que c'est frustrant, tu vois. C'est intérêt de la saison. Vraiment, Par contre, ouais, c'est vraiment un épisode... Après, il y a un peu d'action vite fait quand ils rentrent dans le camp militaire, mais ça dure 5 secondes, quoi. Genre, les mecs, ils ont fait un plan tellement bon qu'au bout de 15 secondes, ils sont dans l'Upside Down. Tu vas me faire croire ça? Et puis les militaires, frérot, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles aussi. Ouais. C'est frérot, Dr. K, mais qu'est-ce qui... Mais ferme ta gueule. Frérot, on s'en fout d'eux, on s'en fout. En fait, c'est juste qu'ils sont passés par les militaires parce qu'en fait, ça les rapproche de la tour. Tu sais, de la tour, en fait, pour aller dans les abysses après. En fait, c'est un raccourci pour eux, ils sont obligés de passer par là. C'est vraiment un épisode de merde. Qui est pas très bien. Max, elle est de retour. En fait, j'ai l'impression que Max, elle a plus d'émotions quand elle est dans le monde de Vecna avec. Tu sais, dans le faux monde de Vecna, là, avec Oli. Dans son esprit, ouais. En fait, quand elle est de retour... T'en bats les couilles. Tu sais, oui, elle serre Lucas dans ses bras en pleurant. 11, on s'en fout. Alors que pourtant, elles sont super potes. 11 et Max. 11 et Max, on s'en fout, tu vois. Genre, ouais. C'est juste... Oh, t'es de retour? Oui. Eh bah, c'est bien. Ah, bah, c'est bien, ça. Ça, c'est un dialogue de théâtre. Ça, c'est pas mal. C'est bien. Donc, on a ça. Max, c'est un légume. C'est dur, hein. C'est dur. En fait, moi, les autres épisodes, franchement, j'avais bien aimé. Mais celui-là, la scène, ouais... En fait, j'avais pas compris pourquoi. Même encore, il nous montre l'abysse et tout, en mode c'est stylé, machin. Oui, bah écoute. C'est stylé, ouais. C'est stylé, mais bon. De toute façon, on l'aurait vu. En fait, tout me casse les couilles. En fait, Ouais. en fait, tout me casse les couilles. C'est bien, hein, mais. Ah oui, il faut en parler aussi de ça, frérot, du coup. Ça, Voilà. Attends, bah du coup, faut le dire aux Ça, gens. c'est suite à une info surtout, c'est pas Voilà. sur cet épisode. Mais c'est les frères de Feur qui l'ont dit, donc c'est confirmé. Ouais, donc, en soi. c'est confirmé. Mais ils ont dû l'expliquer pour que les gens y comprennent quand même. Si vous avez pas bien compris. Non, du coup, oui, concernant Nancy et Jonathan, du coup, j'ai plus l'info là, mais en gros, ce qui s'est passé dans la scène, c'était l'épisode d'avant, quoi. Ouais, c'était l'épisode d'avant, là, où ils se confessent sur ce qu'ils aiment pas l'un l'autre. En fait, faudrait y comprendre. En fait, j'aurais dû comprendre dès le début, mais... En fait, les dialogues, ils sont tellement mal choisis que j'ai pas compris. En fait, si on a vu Jonathan galérer avec son truc, en fait, quand il regarde sa boîte et qu'il hésite... qu'il hésite en fait à l'épouser et tout, c'est parce qu'il se rend compte que non, ils vont pas rester ensemble. Voilà. Ensuite, du coup, ils se donnent les reproches l'un l'autre. Ouais, j'aime pas quand tu fais ça, toi j'aime pas quand tu fais ça, toi j'ai revendu ton pull, toi j'ai machin. Voilà. Ensuite, le truc de la bague, est-ce que tu veux ne pas m'épouser? Et le fait qu'ils jettent la bague et qu'en fait ils s'embrassent pas, mais qu'ils se câlinent, ça veut dire qu'ils sont plus ensemble. Ouais. Alors, excuse-moi, mais non, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que tu veux bien ne pas m'épouser? Ça veut pas dire on n'est plus ensemble. Ça veut, enfin,
faut comprendre le français un petit peu. Je veux bien en fait qu'on essaye de faire un truc poétique et tout. Bah après c'est peut-être un problème de la VF, peut-être qu'en VO il y a pas ce problème-là. Peut-être, ouais. Mais en VF, on n'a rien compris. au truc. Et à mon avis, on n'est pas les seuls parce que si ça a été mis sur Twitter, ça veut dire qu'il y a des Américains, il y a des Anglais, il y a des gens, ils n'ont pas compris la scène. Ouais. Alors, jeter la bague encore, j'aurais compris et tout, mais en fait, c'est la phrase veux-tu bien ne pas m'épouser? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Enfin, combien d'entre vous, ils ont des parents qui sont pas mariés en fait? C'est pas. Tu peux aimer quelqu'un, mais de pas l'épouser. En fait, je comprends pas. Mais bref. Et en plus, à la fin, ils se font un câlin, donc excuse-moi, mais ils ont l'air vachement complices pour des gens qui finissent pas ensemble. Donc ça, du coup, ça marque une rupture amoureuse. Ils auraient dû crever. En fait, c'est une rupture amoureuse qui est super mal faite, quoi. C'est un truc de fou. Enfin, il y a, bien sûr, les ruptures amoureuses qui se passent bien. Ça existe. Bien sûr que ça existe. Mais c'est jamais aussi complice que ça. Tu fais pas ça avec le sourire, en fait, de quitter la personne. Ça n'existe pas. Enfin, non, c'est super mal fait. Je comprends que les gens ont pas compris, en fait. Il y a une info là que je viens qui C'est- tombe là c'est sur horrible. les frères de Fer qui parlent du dernier épisode. Je te jure, je n'ai aucun espoir. Hein. Là vraiment ce qu'ils disent là, je le traduis. Hein. Enfin la traduction, voilà. Traduction en question. Ouais. La traduction On va voir Twitter. Bref, on comprend. Le plus important, c'est l'histoire d'Henri en particulier et son lien avec le flagelleur mental. Ce sont donc les deux aspects qui, à mon avis, sont les plus révélateurs et ou les plus marquants à l'approche de l'épisode final. Non mais en fait. Merci là, les frères de Fer. Donc là, l'épisode final, ça va être une backstory, c'est ça? C'est censé être le final. Hein. Le prochain épisode qui y aura, ce Ouais. sera le final. Hein. Ils vont faire une backstory. Et ça explique la scène qu'on avait dit il y a 2-3 épisodes en arrière. Enfin, 2 épisodes en arrière. Review en arrière plutôt. Qu'est-ce qu'il y a dans la mallette? Qu'est-ce qu'il y a dans la mallette? Bah, le flagelleur mental. Voilà, maintenant on sait. Ouais mais j'ai aucun espoir. Et en fait, pourquoi nous expliquer ça? Alors qu'en fait, on a déjà eu une backstory qui disait que Henri, en fait, c'était juste un gamin avec des pouvoirs comme 11, qui a buté sa famille et presque buté son père, et qui après a fini au... qui après, qui a fini après à la chambre arc-en-ciel, avec 11 et tout. Donc pourquoi nous mettre une deuxième backstory? Pour le lien avec le flagelleur mental, d'accord, mais... Ça, en fait, ils font un final. Non mais là, en fait, ils font un final sur un truc qu'ils ont pas fini de développer. Non, tu finis de développer, puis après tu fais le final quand c'est fini en fait. Ouais. Donc là, en fait, on va avoir une backstory dans le final. Attends, backstory dans le final. On va voir Oli partir du machin. On va voir les autres qui vont essayer d'arrêter Vecna. Certainement qu'on va avoir un flashback pendant que Vecna il meurt. Là, il va être en mode ah je regarde tout ce que j'ai fait et tout et il va mourir. Et on rappelle Et- les 40 minutes. Il y a 40 minutes d'épilogue. C'est ce qui va se passer en Le fait. final il va être très très long. Il dure combien de temps le final? 2h08. 2h08, t'enlèves 40 minutes. Ressenti 4 heures. T'enlèves 40 minutes, ouais, on va dire 2 heures, 40 minutes. Il te reste. J'arrive plus à compter. Il te reste 1h20. Oui, ouais, si on arrondit à 2 heures. Et que t'enlèves 40 minutes, ouais, il te reste 1h20. Pour faire la backstory, C'est impossible frère. faire l'action Ils ont raté. et faire Oli qui s'en va. Ils ont raté. Et même t'imagines tous les autres personnages. Ok ça va être à l'épilogue. Pff, on s'en fout. Oh là là je m'en fous en fait. Putain. D'ailleurs, le personnage de Derek, il est complètement con aussi, finalement. Non mais ils ont parce tout que- raté. Oui, Parce non, qu'en mais- fait, Derek, il est en mode ah non, mais je vais pas dire, que Oli a la raison, parce que sinon il va tuer mes parents. Mais tu sais que frérot, en disant rien et en participant à son truc, Mais après c'est réaliste ça. C'est un gamin. oui, mais tes parents ils meurent dans les deux cas en fait. Bon, après, je veux bien que le personnage il a pas l'air super intelligent, mais tu te rends bien compte que dans les deux cas, tes parents ils sont foutus. C'est réaliste. Oui, c'est réaliste, c'est sûr. Par rapport aux autres intellos là. Tout le monde est intello là. Oui, c'est sûr. Ouais, mais au moins le gamin là, il a une intelligence de gamin, tu vois. Oui. Mais Attends tu veux savoir une info? en fait, l'épisode Oui, final, vraiment, il me terrifie. Et je pense il nous terrifie tous les deux, en fait. Ah bah oui non mais j'ai aucun espoir. D'ailleurs, lui, il doit avoir encore plus la rage que moi, parce qu'en fait, moi, j'ai pas attendu autant de temps pour la saison 5. Hein. Oui il a tout enchaîné lui. Il a- Ouais, voilà. Genre, moi, j'ai fini la saison 4, il a fallu que j'attende quoi facile 1-2 mois, c'est tout. Bah l'été. Ouais, j'ai attendu l'été, puis... Depuis de l'été jusqu'à maintenant quoi. Ouais, de l'été jusqu'à maintenant, donc ouais, j'ai pas attendu longtemps avant d'avoir la saison 5. En fait, la saison 5, elle est pas... En fait, elle est pas nulle, mais elle est pas ouf non plus. Franchement, comparé à la saison 4, c'est la saison 3, où il se passe beaucoup de choses. Bah, faux, la saison 4, T'as des elle- finales de fou. Là, j'ai peur du final, en vrai. Ah bah oui, Là, bah, c'est le final, en plus. C'est le final, genre, y a plus de série après. Alors, Non.
Les frères Duffer laissent entendre qu'un spin-off de Stranger Things est en préparation. Bah, sans déconner. Il s'agira d'une histoire inédite, se déroulant dans un lieu différent, avec de nouveaux personnages et acteurs. Ça va se passer en Russie. S'il y a un spin-off, ça se passera en Russie. Parce que comme ça, t'expliques pourquoi il y a des démogorgons en Russie. Parce qu'en fait, on sait toujours pas pourquoi il y a des démogorgons en Russie. Hein. Alors que c'est censé être que à Outlook. Est-ce que j'ai Ça envie explique aussi pourquoi les Russes ils sont intéressés par ça, alors qu'ils sont pas censés être au courant. Donc ça va être en Russie, le spin-off. Avec le mec qui s'appelle Yori, là, très certainement. Attends, mais quoi mais attends, parce que je regarde les infos en même temps, mais je vais péter mon crâne. On est vraiment pas sur... Ouais, en fait, le final, il nous terrifie, parce qu'en fait, l'avant-dernier épisode, il est vraiment pas... Du coup, frérot, épisode 6, tu te rappelles, avant la sortie du volume 2, machin, enfin bref, les frères Ruffer avaient laissé entendre qu'ils n'auraient pas pu regarder l'épisode 6 sans pleurer. Genre vraiment, ils étaient à bout de larmes, l'épisode 6, c'était vraiment... Tu peux me remontrer l'épisode 6, vite fait? C'est la scène où Max et Oli, à la fin, tu sais. Ah, bah en vrai... Alors attends, parce qu'il y avait ça, il y avait un autre truc aussi, non? Ce sont les scènes les a plus marquées. Non, en vrai, ça marche bien, le truc de Holly et Max. En vrai, Ah si, il y je avait le comprends. truc de Nancy et Jonathan, du coup, aussi. Mais en fait, oui, il y a Nancy et Jonathan, et il y avait aussi, du coup, Steve et Dustin, où Dustin, il serre très fort dans ses bras. Steve, ouais. Bah, en fait, pour Dustin et Steve, je peux comprendre. Parce qu'en vrai, moi, ça m'a bien eu. Moi, franchement, ça m'a vraiment eu, ce truc-là. Nancy et Jonathan, au point de pleurer? Non. Et en vrai, Max et Holly, c'est parce qu'en fait, on est heureux pour Max, parce qu'elle a vécu l'enfer, littéralement, quoi. Je crois que c'est le personnage qui a le plus vécu de trucs traumatisants, en fait. Donc ouais, forcément, oui. Mais... Tiens, bah, j'ai un mec qui a résumé bien le volume 2 de la saison 5. Alors, il résume. L'acting est à chier. Bon, ça dépend. Ah, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, ouais. Ça traîne en longueur, pour rien, et l'intrigue n'avance pas. Kali est le pire personnage de la série. Oui. Absolument. Voilà. Je l'ai oublié. Elle sert à rien. J'ai oublié d'en parler. Elle n'a rien apporté. Ses pouvoirs, elle s'en sert pas. Je te jure, en plus, le père, c'est tellement puissant, quoi, de De manipuler. faire des illusions et tout, oui. Bah, en fait, elle manipule le cerveau directement. Elle manipule rien à personne. Non, mais c'est fou. Vecna pue la merde en tant que méchant. Alors, Ça, c'est pas vrai. il ment un peu. Et Vecna, il est terrifiant, mais... Ouais. Après, bon frérot, après... le Bon, niveau- Après, il y a un peu un aspect Team Rocket, où il fait que d'échouer et il revient. Oui. C'est vrai, par contre. Ouais. Il a un peu Team Rocket. Will révèle Will révèle son homosexualité au pire moment. Bah non, là par contre, c'est pas vrai, parce que il faut qu'il s'accepte lui-même, parce qu'en fait, ça fait partie de ses peurs d'avouer qu'il est homosexuel et tout. Du coup, non, là pour le coup, c'est pertinent. Enfin, c'est pertinent, parce qu'il doit affronter Vecna, il pourra pas sinon. Après, il a dit, ouais, bah ça, après, je suis pas très d'accord, mais Max a pris Holly pour une cruche pendant 2 épisodes pour même pas la sauver. Mais attends, mais elle pouvait pas aller avec elle, hein, au cas où. Bah oui, Ça, oui. non mais en fait ça c'est les gens ils sont cons tu vois, ils sont illettrés. Genre Max elle peut pas aller dans le corps d'un autre enfant pour... tu sais c'est n'importe quoi tu sais. Et puis Tu sais sinon, c'est le bah, souvenir de quelqu'un donc elle va dans son corps quoi. puis sinon, il y a aucun drama, aucune mort, et c'est à se demander si c'est un épisode, c'est une saison finale, ouais. Bah ça, on est d'accord. Alors aucun drama c'est pas vrai. Aucun drama c'est pas vrai. Dustin et Steve, 11 et Hopper, avec Hopper qui a prévu de se tuer et tout. Bah pareil Jonathan et Nancy aussi, même si c'est mal fait. Et puis après sinon à part ça y a pas grand chose en vrai. C'est vrai. Bah mais, voilà. mais par contre, aucune mort, oui, c'est abusé. Non, mais ça, Alors c'est. que, oui. en fait, toutes les saisons, il y a des morts, en fait, pratiquement. C'est. Saison 1, il y en a pas, je crois. Saison 2, il y en a. Saison 2, il y en a pas encore. Non, saison 2, il y en a pas encore. Saison 3, il y en a. Saison 4, il y en a. Tu te dis saison 5, saison finale, il doit y en avoir, quoi. Attends, mais aussi, les frères de Fort, à propos du final, il faut qu'on termine en beauté, la beauté en question. Donc 40 minutes d'épilogue. ok. Le final est d'une ampleur considérable. Mais il est aussi plus axé sur les personnages que tous les autres épisodes de la saison. Ouais. Ross. Ouais, en fait, ils ont tout mis dans l'épilogue, comme t'avais dit, en fait. Oui. Ross ajoute que l'épisode 7 existe pour que l'épisode 8 puisse démarrer sur les chapeaux de roue, leur donnant plus de temps pour passer du temps avec ces personnages et conclure l'histoire correctement, sans que cela paraisse précipité. Bah frérot, autant faire un épisode de 2h30, 3h. Bah, franchement, ouais. Utilité de l'épisode 7, 0. Non mais... Je comprends pas les choix là. Je comprends pas. Ah, bah, c'est spécial, parce qu'on aurait à rajouter sur l'épisode, en fait, y a plus rien à dire. Ouais. Il est pas bien l'épisode. Il est pas nul. Il est pas bien. Bon, En après, vrai, il est nul. sûrement- Parce qu'en vrai, nul, il y a quand même beaucoup. Il y a bien pire dans Stranger Things. Après, il y a sûrement d'autres infos, mais bon, ça va sortir petit à petit. Mais
Mais en tout cas, allez, casse les couilles. C'est compliqué de faire un final après ça, quoi. Enfin, j'espère qu'il sera à la hauteur. Ah non, mais alors frérot, t'as vraiment un espoir. Un dernier, j'en ai un dernier. Un dernier espoir. Ça peut être bien. L'épilogue encore, pourquoi pas. L'épilogue, c'est sûr, ça va être. Allez, on va tenter sa flanche, mais le problème étant que si je commence énervé au début de l'épisode, et bah sachez que l'épilogue pour moi ça va être raté. Là, ils ont intérêt à bien faire l'intro, quoi. Bah attention, on va commencer sur les chapeaux de roue. Attention. C'est eux qui l'ont dit. Ah donc C'est eux qui l'ont dit, attention. donc attention. Non mais ouais, c'est décevant, quoi. Décevant. Je m'attendais pas vraiment à ça, quoi. On va passer aux notes. Bah, on passe aux notes, ouais. Ouais. J'ai compris. C'est parti, la note pour l'épisode 7, qui va être fameuse. C'est parti. Nul à chier. Non, vraiment, y a rien qui va. Je pense que là, la série est morte déjà. Là, ils ont tué la série en quelques épisodes là et que bah, ça continue en fait. C'est l'enchaînement vers l'enfer. C'est vers l'Upside Down. voilà. Il y a plus d'espoir pour la série et puis même les spin-offs. Les spin-offs encore c'est juste pour faire de l'argent. Voilà, faut pas se mytho non plus. Y a rien du tout. Ça m'a aigri là de fou. Là. Non, je vais passer directement à ma note parce que j'ai tout dit avant. Ça m'insupporte. Voilà, ça m'insupporte. Pour moi, c'est un 2 sur 10. Voilà. Voilà. Ça fait mal. Ah non mais Alors moi, j'ai pas franchement kiffé l'épisode, perso. Moi, j'ai pas kiffé l'épisode, mais en fait, il y a quelques points positifs qui ressortent, qui étaient cool. Moi, il y a des persos que j'aime bien, qui évoluent bien. Le problème, c'est que c'est sous un rythme de merde. Ouais. Et c'est vrai que des fois, les jeux d'acteurs, ils suivent pas trop. Genre, on sent que l'actrice de Max, elle en avait marre d'être là dans la fin de l'épisode, en tout cas. Et ouais, je peux pas mettre une bonne note. Et un peu, encore, je pense que je vais être gentil. Hein. Juste parce que les séquences émotions, elles marchent bien, je vais mettre 4 sur 10, je pense. Un 4 sur 10 pour 4 Phénox. sur 10. Parce qu'en dessous, c'est vraiment le cacaboudin. C'est genre Stranger Things saison 2, là, les trucs avec la sœur. Là. Du coup, là, vraiment, 8 est le pire perso de Stranger Things. Bah tu vois, c'est ça ma théorie qui se confirmait en fait, c'est que juste ils se sont dit ah bah c'est l'épisode le moins noté de la série, du coup on va essayer de la ramener pour créer du buzz et créer un truc de fou, alors qu'en fait bah on crée rien avec. D'ailleurs, si y a un spin-off, ce sera sûrement elle. Je pense que c'est soit la Russie, soit elle, de toute façon. Tu veux faire quoi d'autre? Ah non, parce que du coup, si elle crée. Ou alors tu fais le passé de Vecna et t'en fais une série. Ouais, je sais pas. Dans les années 70 et tout. Ouais, je sais pas. Et encore, ça me saoulerait encore plus. Ouais, moi aussi, je pense. Mais bon. C'est des théories. Voilà. Sur ce, il nous avait dit, hein, Pour Noël, ça sera dramatique. Mais pas pour les bonnes raisons. Voilà. Et puis par contre, le nouvel an, émotionnel. Ça doit être ça. Ouais. Carrément, ma nouvelle résolution, c'est un bon épisode de Stranger Things saison 5, finalement. Je te jure. Enfin, un bon final, quoi. Enfin bref, aucun espoir. Et puis voilà. Force à nous. Ça... force à vous tous. Force à nous tous. Force à... Je pense qu'on comprend pas vraiment les choix artistiques des frères Russo là. Mais... Des frères Russo. Des frères Rose. Non. Ah non, j'ai confondu. Duffer, excuse-moi, putain. J'ai confondu avec Avenger. Ouais, exactement. Pardon. Mais oui. Ouais, bon, bref. Sur ce, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire de cet épisode. Voilà, j'ai bien envie de savoir votre avis. Hein, parce que... Ouais, on va bien lire, vous inquiétez pas. On va bien lire ça. On va lire. Sur ce, on est 78 abonnés sur la chaîne. Donc merci à tous de vous abonner. Merci beaucoup. Et puis voilà, on se retrouve pour d'autres critiques. Je sais pas s'il y en a d'autres qui arrivent. Si, il y a une review. La review de décembre, je crois, demain. Si je dis pas de bêtises, si je suis fort sur le niveau du planning. Mais voilà, sinon il y a ça. Et puis sinon on se retrouve pour la nouvelle année avec la fin. Le final de Stranger Things. Allez, que Dieu nous sur ce, voilà, on éteint tout. C'est terminé. C'est fini tout. La série est morte. Stranger Things, c'est éteint, tu vois. C'est mort. Au revoir. Au revoir.